souvent les conflits à table sont la représentation des tensions familiales, évidemment, qui se passent en dehors des repas. Pour arriver à reconnaître ce que les enfants font et pour les remercier, dans un premier temps, c'est important de les remercier par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on disait les dons visibles. C'est-à-dire, ils débarrassent la table, ils préparent le repas, ils descendent les poubelles, ça se voit. Et c'est à partir de là que les enfants, se sentant reconnus comme personnes et membres actifs de la famille, commencent à se regarder autrement que comme des enfants égoïstes qui ne sont capables que de s'occuper d'eux-mêmes. Et du coup, on peut entamer un dialogue, ils peuvent entamer un dialogue avec leurs parents. Les parents, ils font du mieux qu'ils peuvent, ils donnent tout ce qu'ils ont, leur amour, les bonnes manières de table à leurs enfants. Et puis les enfants, ils font aussi beaucoup pour les parents. Si on est capable de remercier finalement les enfants pour tout ce qu'ils font pour nous les parents, eh bien on a ce qu'on appelle une bonne circulation du don des parents et du contre-don des enfants, et ça permet de résoudre beaucoup de conflits à table. Et le dialogue avec les parents peut se situer à ce moment-là au niveau de ce qu'on appelle des dons invisibles, c'est-à-dire demander à l'enfant si il se fait du souci, si parfois il voit que sa mère est triste ou son père est fatigué. Et quand ça se passe comme ça, qu'est-ce que l'enfant fait? Et en général, l'enfant assez spontanément dit que oui, quand il voit que sa maman est un peu triste, il va la voir, il lui fait un câlin, ou si elle pleure, il lui apporte un mouchoir. Et donc à ce moment-là, le parent réalise effectivement tout ce que l'enfant fait pour lui. Alors ce qu'il faut dire, et c'est important, c'est que quand ce dialogue s'instaure, c'est important que le parent reconnaisse aussi qu'il a des difficultés et qu'il ne dise pas « non, ça ne te regarde pas, non, va t'occuper d'autre chose, ce sont des affaires de grands ». C'est à la fois important qu'il reconnaisse ses difficultés, qu'il puisse le dire à ses enfants, qu'il puisse en parler, dans la limite évidemment de ce qui est entendable, et puis qu'ensuite il puisse dire aux enfants « moi je suis grand, c'est moi qui vais m'en occuper, et toi tu peux aller dans ta chambre ». C'est ainsi qu'une fois qu'on a établi le dialogue, on peut retrouver, on va dire, la paix dans les familles et que la guerre des repas n'aura pas lieu.